Pour moi, Ten Hag a changé les choses. Il a changé les choses et United, si tu regardes bien, ils ne sont qu'à 2 points de Newcastle avec un match en moins, si je ne me trompe pas, et ils sont à 4 points de Manchester City. Manchester United joue le titre. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 4-2 face à Brighton. Franchement, on va être très sérieux. Newcastle a perdu des points, Man City a perdu des points. Aujourd'hui, Arsenal s'est géré et Arsenal finit l'année 2022 avec 7 points d'avance sur Manchester City. On va être très très sérieux. Je vous l'ai dit la semaine passée, il y a deux choses qui se passent en cette deuxième partie de saison. La première, on joue le titre et nous-mêmes on le sait, mais on n'a pas peur à partir de maintenant. On va prendre, je dis bien, chaque jour et chaque match comme il viendra. Il n'y a pas besoin de stresser. Parce qu'aujourd'hui, si tu stresses, tu vas paniquer. Et si tu paniques, tu vas perdre des matchs. Et Arsenal, aujourd'hui, on ne panique plus. On vient dans ce match-là et dès les débuts, je dis bien, de chacune des mi-temps, on a mis le tempo. Même pas 1 minute de jeu, Bukayo Saka marque. On revient de la deuxième mi-temps, on joue même pas, je dis bien, 1 minute de jeu. On marque encore une fois un but. On n'a pas le temps de tergiverser. On n'a pas le temps de rigoler. Je vous l'ai dit la dernière fois, on n'est pas vos amis. Pendant des années et des années, Arsenal a été un club, je dis bien, gentil. On était là, on était tranquille. C'est vrai qu'on a dominé avec nos Vieira, nos Thierry Henry, nos Robert Pires, nos Dennis Bergkamp, je dis bien, et nos Lundberg. On a eu à dominer ce championnat-là. Cependant, ça fait plus de 18 années, si je ne me trompe pas, qu'on n'a pas gagné de Première Ligue. Aujourd'hui, pour la première fois, on est en très bonne posture. D'habitude, quand à ce stade-ci de la compétition, une équipe à 43 points ou plus, elle finit champion. C'est-à-dire que tous les chiffres, je dis bien, montrent que Arsenal, normalement, doit se gérer. Mais on connaît Arsenal. Moi, je connais mon équipe, franchement. Je sais qu'on est capable de déconner. Mais depuis le début de la saison, on ne déconne pas. Dans un match comme ça, aujourd'hui, où Arsenal gagne 4-2, durant les 20 dernières minutes, mais Arsenal souffre. Brighton pousse. Brighton peut marquer. Mais Brighton peut marquer. Brighton peut égaliser. Brighton peut revenir à 4-4. Il y a eu des saisons ici où, dans des matchs comme ça, l'adversaire revient à 4-4. Pas cette année. Cette équipe-là, franchement, en toute honnêteté, elle a changé. On peut encaisser des buts, on peut avoir des temps faibles, mais on n'abandonne pas. Même dans un temps fort de Brighton, Martinelli contre-attaque, but. On se met à l'abri. Je vous dis, on est une équipe de bandits. On n'est plus vos amis. On n'est plus vos amis. On n'est pas vos collègues. On n'est pas vos potes. Je l'ai dit la dernière fois. Ouais, non, ils font leur malin. On ne fait pas nos malins. Je vous l'ai dit, on est malin. On est très très malin. On a compris, je dis, qu'aujourd'hui, être intelligent, tout simplement, ça ne suffit pas. On est devenu mal intelligent, des malins intelligents, des gens qui, dans leur tête, je dis bien, sont sournois. Parce qu'aujourd'hui, tout est dans le détail. Le diable est dans le détail, franchement, au niveau d'Arsenal. Aujourd'hui, au niveau d'Arsenal, pour la première fois, je pense, depuis des années et des années, j'ai des vétérans, c'est-à-dire des joueurs qui sont les plus âgés de mon effectif, mais qui sont des gagnants. C'est les gens oublient même de où on vient. On a joué ici des matchs avec des Nacho Montréal, des Hector Bellerin, des Mustafi et des Koscielny. Non! Faut pas m'énerver, hein. Franchement, faut pas m'énerver. Moi, j'étais là, j'ai souffert, j'ai souffert. Ne me dites pas machin, tout ça. Ils nous ont amenés en finale d'Europa League, ils sont allés perdre face à Chelsea. J'étais là-bas à Bakou. J'ai souffert pendant des années et des années. Pour une fois, je dis bien, nos problèmes sont presque réglés. On a une équipe stable, on a une équipe compétitive, on joue bien au football, les gens nous respectent et ça se voit sur le terrain. Bukayo Saka est au top de sa forme cette saison, il n'arrête pas de marquer, ballon au pied, vous-même vous le savez, il peut faire la différence à tout moment. Physiquement parlant, c'est difficile de le bouger, ça se voit qu'il ne mange pas la même chose que vous, franchement, le boy, c'est un boy d'Afrique de l'Ouest, je dis bien, c'est un boy d'Afrique de l'Ouest. Lui, il mange des affaires chez lui que tu sens que ça est là, ça est là. Bukayo Saka, il met une cuisse, les gars sont par terre. Martinelli de l'autre côté, c'est la vitesse, la percussion. Mais au-delà de cela, la capacité à pouvoir finir, finition, palette, extraordinaire. Il s'en fout. Pointu, frappe, tout ça. Martinelli va mettre la frappe la plus efficace au moment donné. Et souvent, ça marche. Nketiah, Jesus n'est pas là, il fait le travail. Les gars derrière, ils font le travail. En fait, dites-moi où est le problème. Pour moi, sincèrement, je n'en vois pas. Et comme je dis, on est humble, on est calme, on est posé. Et on croit qu'on peut le faire. Il faut continuer à y croire. Prochain match, Newcastle. C'est une finale avant l'heure. Top performance de la part de Martin Odegaard, sensationnel, extraordinaire. Les superlatifs me manquent en fait pour définir le boy. Il est fort. En fait, vous savez, quand les étoiles sont alignées, en fait, c'est le destin, quoi. C'est le destin. Je sais pas. Des fois, je regarde l'équipe là et je me dis que c'est pas possible. Mais qu'est-ce que... Non, non, franchement. Non, c'est Dieu qui est fort. C'est incroyable. L'équipe qu'on a aujourd'hui. En fait,
Moi, j'ai plus peur. J'ai juste hâte d'aller en Ligue des Champions, là. Pardon, hein. Pardonnez-moi, juste hâte d'arriver en Ligue des Champions, de jouer les mardis, mercredis, de faire les vrais déplacements. Sincèrement, je dis là, vous avez vu mon effectif? Le Shakhtar est en train de nous fatiguer, 55 millions pour le boy Mudryk là. On a envie de rappeler, j'ai envie de rappeler au président du Shakhtar que s'il continue comme ça, il n'a qu'à garder son boy. Non, franchement, il ne faut pas nous fatiguer. On ne va pas overpay. Il ne faut pas que les gars payent ici plus de 50 millions pour un boy qui, ok, il a mis 25 buts, 50 buts, mais de où est-ce que Cody Gakpo, les gars, l'achètent 38 millions plus bonus? Nous, on va acheter un Ukrainien à 100 millions. Il est malade, lui. Franchement, il est malade. Le président du Shakhtar, je le répète encore une fois, il est malade. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Si eux, ils sont là pour la surenchère, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à le garder. On n'a pas de temps à perdre, je dis bien. Cette équipe-là, à mon humble avis, elle se gère bien. D'ailleurs, en passant, les fans d'Arsenal, eux-mêmes, ils le savent. On a un boy là, Balogun. Balogun, un attaquant, on l'a envoyé à Reims en prêt. Il a 10 buts cette saison. Il est au top de sa forme là-bas. Donc sincèrement, ça nous coûtera moins cher de sortir Balogun de son prêt, de payer Reims, je dis bien une indemnité, de récupérer le boy, de l'amener en pointe, nous coûtera moins cher que d'aller chercher un Ukrainien à 70, 80, 90 millions. À un moment donné, quand même, il ne faut pas nous prendre pour des pigeons. On n'est pas là pour rigoler. L'ancien temps, c'est terminé. Pour moi, sincèrement, quand je vois mon effectif, je suis très satisfait. Et Martin Odegaard, en tant que capitaine, il amène cette sérénité-là. Il est bon, il est confiant, il est calme, il est posé. Franchement, quoi, les baby gunners, ils sont devenus mignons, mais méchants. On est les mignons méchants. Double M. Man United, de son côté, l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Wolverhampton. J'ai envie de dire un seul mot, Erik ten Hag. Franchement, un nom d'ailleurs, Erik ten Hag. Parce que ten Hag, là, il commence à nous poser problème. Franchement, je tenais avec vous, il commence à me poser problème. Moi, j'étais bien dans l'analyse, gentil, tout ça. Ouais, ten Hag, c'est bien, tout ça. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ciment, machin, tout ça. Mais là, la vérité, c'est que ten Hag, il a tout trouvé là. Là, il a trouvé l'eau, il a trouvé le ciment, il a trouvé les ressources humaines, il a trouvé, je dis bien, le terrain où construire, il a l'acte de propriété, il a absolument tout, le Erik ten Hag, en ce moment. Et sur le terrain, son équipe est en train de performer d'une manière extraordinaire. Franchement, on va être très sérieux. United va mieux. United va bien. Et ça passe à travers un Marcus Rashford qui est arrivé en retard. Il est arrivé en retard. Il est arrivé en retard, le Rashford, franchement, parce qu'il dit qu'il est en train de dormir. Donc, du coup, aujourd'hui, tu regardes le 11 de départ de United face à Wolverhampton et tu te rends compte que c'est Garnacho qui joue. Parce que Rashford a été, comment on appelle ça, puni, voilà, puni, je sais pas, suspendu, machin. En tout cas, le coach s'est fâché, il lui a dit tu étais en retard, il l'a mis sur le banc. Rashford est sur le banc. Il est en retard. À la fin du match, il nous explique pourquoi il est en retard. Parce qu'apparemment, son réveil n'a pas sonné, donc il est en train de dormir. Il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Mais Rashford dort. Mais continue à dormir. Parce que Rashford, s'il continue à dormir comme ça, je ne sais pas, c'est comme... Il y a une corrélation entre le sommeil de Rashford et les performances de Rashford. Le petit, il est au top de sa forme. Obama de Winchester, qui était là, je dis bien, il y a 2 ans à aider les enfants à gauche et à droite en plein Covid quand Boris Johnson, ancien Premier ministre de l'Angleterre, ne se gérait pas. Un Marcus Rashford, je dis bien, philanthropique. Un Marcus Rashford qui a un grand cœur, qui donnait beaucoup. Franchement, il y a plein de petits en Angleterre. Ils ont eu des petits-déj et des repas grâce à qui? Grâce à Marcus Rashford. Il n'y a pas de problème. On a été là à le saluer. On l'a salué, je dis bien, le Obama de Winchester. Mais à un moment donné, plus de football. Autant de philanthropie, franchement, autant de philanthropie, c'est bien, c'est excellent, mais autant de football aussi. On l'avait perdu, on l'a retrouvé. Cette saison, il est exceptionnel. Franchement, tout lui sourit. On a retrouvé le Rashford qui a la chance du champion, la justesse du champion. Le boy, il récupère le ballon aujourd'hui, le but qu'il marque, dès qu'il rentre, il marque. Il rentre même, il met un doublé. C'est parce que le ballon lui tombe dessus involontairement sur la main que son deuxième but est refusé. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui, franchement, je pense que Erik ten Hag a réussi non seulement à remettre en laisse, à remettre en forme Marcus Rashford, mais au-delà de cela, à garder cette volonté-là qu'il avait en début de saison d'avoir des clean sheets. United n'encaisse pas beaucoup de buts. Ils sont chiants. Mais c'est la vérité. Le championnat, là, c'est le championnat le plus difficile. Il ne faut pas que les autres championnats viennent discuter avec nous. On galère en première ligue. On galère. On galère. Tu t'appelles Newcastle, tout va bien. Tu bats tout le monde. Tu arrives face à Leeds, tu fais match nul. Tu perds des points. Franchement, tu t'appelles Manchester City, tout va bien. Tu penses que tu es au top et tout. Tu arrives, tu fais match nul aujourd'hui face à Everton. Donc c'est pour dire à quel point ce championnat-là est difficile. United s'en sort 1-0 dans un match où ils ont été solides. Ils ont été solides. Offensivement parlant, Rashford, quand il est rentré, il a fait le travail. Mais défensivement parlant, franchement, ils ont été solides. Casemiro est excellent depuis le retour de la Coupe du Monde. Là, il est même depuis avant la Coupe du Monde, juste avant la Coupe du Monde. Il est juste sensationnel. Le
Casemiro. Défensivement parlant, Luke Shaw, il est en train de se gérer. David De Gea n'arrête pas de faire arrêt sur arrêt. Malacia aussi, il est bon. Franchement, c'est... Pour moi, Ten Hag a changé les choses. Il a changé les choses et United, si tu regardes bien, ils ne sont qu'à 2 points de Newcastle avec un match en moins, si je ne me trompe pas, et ils sont à 4 points de Manchester City. Manchester United joue le titre. Tout le monde joue le titre. Tout le monde joue le titre. United joue le titre. Newcastle joue le titre. City joue le titre. Arsenal joue le titre. Eh là 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 là. Je vous dis, c'est le championnat le plus compliqué au monde. Man City a perdu des points de son côté face à Everton dans un match nul 1-1. Haaland a encore une fois marqué, ça c'est un fait qu'on ne peut pas enlever. Lui il continue, en tout cas individuellement, lui il fait sa saison, 21 buts, tout ça, voilà, pas de stress, pas de stress. Attendez, je vais même vérifier en combien de matchs, tellement le Haaland il est fort. Alors du coup, Haaland nous a mis 21 buts en 15 matchs, c'est incroyable. 15 matchs, 21 buts. Haaland, cette saison, il y a une chose qui est récurrente, c'est le fait que lui, il va marquer. Maintenant, le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tombés face à une équipe d'Everton qui a été très très solide. Défensivement parlant, quand même si Haaland a claqué son but, ils l'ont fatigué. Sincèrement, ils l'ont fatigué. Godfrey, Tarkowski, c'est des gars qui vont vite, c'est des gars qui ils ont faim, ils sont fatigants. Pickford, c'est l'acharnement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de caractère, j'ai envie de dire, dans cette équipe d'Everton-là. C'est une équipe qui a énormément de caractère. Onana, le Belge, on a eu l'occasion de le voir lors de la Coupe du Monde, il a été très bon. Là, encore une fois, avec Gana Gueye, les deux au milieu de terrain, il se gère. Donc, du coup, tu as le talent du boy Gray, on le connaît déjà. Gray, depuis qu'il est à Leicester, on sait de quoi il est capable. On sait qu'il est capable, out of nowhere, de mettre ce genre de frappe-là. Donc, aujourd'hui, franchement, City sont tombés face à une équipe d'Everton qui était juste solide. Très très solide, qui a su être solidaire sur les phases offensives, sur les phases défensives. Et d'un autre côté, City n'ont pas réussi à concrétiser. Et c'est dommage parce qu'ils auraient pu aujourd'hui aller chercher 2 points de plus, ce qui aurait été très très bien dans la course au titre. Mais bon, que veux-tu? Le championnat est dur. En fait, la vérité, c'est ça, c'est que le championnat est dur. City ne fait pas un mauvais match. Ils ne font absolument pas un mauvais match. Ils se créent des occasions. Ils sont bons. Franchement, ils sont bons, ils sont patients. Tu joues un bloc d'Everton qui est plutôt bas, qui va t'attendre, qui va essayer de te contrer. Tu es obligé d'être patient. Tu fais une erreur, tu prends un but, c'est des choses qui arrivent. Tu vois, tu perds un ballon, récupération, hop, relance et tout. Il y a trop d'espace entre Gray, Akanji, au moment où Gray, il arme sa frappe. Donc, il y a des erreurs dans un match de football, c'est des choses qui arrivent. Mais ce résultat-là montre à quel point ce championnat est difficile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on était à rien dans 4-4 Arsenal-Brighton, il n'y a pas vraiment scandale. Tu regardes, tu dis Brighton, ils t'ont bouffé pendant 20 minutes, en fin de match, ils t'ont fatigué. Il n'y a pas de scandale. Donc aujourd'hui, quand tu vois ce score-là entre City et Everton, j'ai envie de dire que tant mieux pour les Gunners. City perd 2 points, mais attention, le championnat est loin d'être terminé. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief en 2023. Donc bonne année à tous ceux qui auront l'occasion de voir ces débriefs-là aujourd'hui. Si vous le voyez demain, bonne année à vous quand même, parce qu'apparemment on souhaite bonne année durant tout le mois de janvier. Donc on va continuer à se souhaiter bonne année. Je vous souhaite une année remplie de bonheur et de santé. C'est le plus important, franchement. Comme je dis à chaque fois, la santé, la santé, la santé. D'ici là, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. On continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.